à Robotics Place. Merci. Bonjour, bienvenue à la Cité de l'économie des métiers de demain. Je suis Philippe Roussel, je suis le délégué général du cluster Robotics Place. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter un peu l'histoire de Robotics Place, parce que c'est une aventure humaine aussi. On a créé Robotics Place il y a 12 ans. On était une dizaine d'entreprises, un laboratoire de recherche et une école d'ingénieurs. Et on avait besoin d'échanger, on avait besoin de mutualiser des actions. Et on s'est réunis. Et assez rapidement, on a été accompagné par la région qui nous a aidés à nous développer. Et d'une dizaine de personnes à Toulouse il y a 12 ans, on a grossi, on est 145, je crois. Donc on couvre toute la région Occitanie et tous les secteurs d'activité de la robotique. Il y a 6-7 ans, on avait d'autres clusters qui se sont créés en France. Et on a décidé de les réunir à Toulouse. Et on a créé ensemble, on avait une bonne synergie, on a créé ensemble la Fédération française des clusters de robotique. Et donc aujourd'hui, on couvre aussi pratiquement toute la France avec la fédération. Et je sais qu'on a la vice-présidente de la fédération qui est dans la salle quelque part. En 2018, on a été invité par la Corée du Sud à participer à un cluster à créer, en fait, un cluster international. Donc on a créé le cluster à 4-5 pays, il y avait les États-Unis, la Corée, Singapour, etc. Et aujourd'hui, le Global Robot Cluster, GRC, compte 28 pays participants. Et donc on commence à avoir aussi une ouverture internationale grâce à ce cluster. Donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement nous permettre d'offrir des passerelles à certaines entreprises de chez nous pour éventuellement trouver des partenariats à l'étranger. Et donc, il y a quelques temps, on a lancé une nouvelle initiative et je vais laisser Pierre vous en parler. Bonjour. Alors effectivement, nous, on a commencé à adhérer au cluster il y a une dizaine d'années, c'était à peu près en 2015. Notre objectif, quand je suis allé voir Bertin pour savoir si on pouvait adhérer, c'était d'essayer d'identifier des nouvelles technologies, des nouvelles solutions robotisées, pour ensuite les intégrer dans nos produits médicaux, puisqu'on fait de la robotique médicale. Alors malheureusement, souvent j'allais voir Philippe en lui disant que nous, au sein du cluster, en étant les seuls dans le médical, on s'ennuyait un peu parce qu'on est quand même très loin des technologies autour des drones ou des robots pour riveter, pour souder, etc. Et donc on en avait marre d'être mis avec la robotique de service. Et il y a 3-4 ans, on a commencé à discuter, on s'est aussi rapproché de Robiomed pour commencer à voir si c'était possible de regrouper des gens du médical dans le cluster et donc d'étendre les domaines, on va dire, d'activité du cluster. Et très rapidement, on est arrivé à fédérer déjà sur Montpellier, parce qu'on a quand même pas mal de connaissances entre les fournisseurs, les sociétés qui sont déjà sur Montpellier, etc. Et on a décidé l'année dernière, à peu près à la même époque, de lancer officiellement, donc on va dire que c'est un enfant du cluster original dont a parlé Philippe, qui dépend donc de son père, mais qui a quand même une certaine autonomie, puisqu'on a Marianne qui s'occupe, qui anime le cluster de la même façon que Philippe le fait pour le cluster original. Et aujourd'hui, donc on est je crois, plus de 40 adhérents que sur le médical. Et on estime qu'aujourd'hui, vu le monde qu'il y a et tout, au bout d'1 an, on a déjà réussi à faire des choses qui nous semblaient très compliquées et difficiles. Et donc pour cela, je voulais d'abord remercier tous les intervenants. Merci d'avoir adhéré à ce projet et d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues pour écouter ces auditeurs. Et vraiment un grand merci au comité de pilotage, parce que là aussi, c'est des gens qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour mettre en place des choses comme ça et pour faire vivre le cluster. Et donc je remercie vraiment tout le comité de pilotage du cluster robotique médicale. Voilà, et on peut les applaudir aussi. Et maintenant, je vais passer la parole à notre super animatrice, Marianne. Merci les gars. Bonjour à tous, c'est vraiment super émouvant de vous voir tous en si grand nombre ici.
C'est un super lieu, donc merci à la Cité de nous accueillir. Je vais faire monter sur scène des personnes qui sont dans l'ombre et qui m'ont beaucoup aidée, au-delà du comité de pilotage et des sponsors, mais je vais demander à Alexandra, Lucille et Émilie qu'elles sortent de l'ombre, qu'elles viennent prendre la lumière. Allez-y. C'est vraiment des pros de chez pros. Donc, Alex et Amy travaillent à la Cité. Donc, non seulement ils nous ont aidés au niveau du lieu, mais aussi au niveau des compétences pour la com, pour l'organisation. Et Lucille travaille chez Zimmer Biomet. Donc, je la connais bien d'avant. Et elle nous a énormément aidés aussi dans la communication. Donc, merci à vous. Voilà. Lucien Blondel. Lucien Blondel, tu peux te lever aussi quand même. Mon collègue de programme, on s'est gratté la tête et tu m'as canalisé pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on choisisse des thèmes parce qu'il y en a beaucoup qui nous intéressent tous, donc on a dû faire des choix. Alors du coup, l'agenda est ambitieux, mais pas complet, on aurait voulu encore plus. On va essayer de tenir le timing, déjà je suis en retard. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. On a prévu beaucoup de temps pour des questions et des échanges, que ce soit pendant les pauses café ou pendant la pause déjeuner. L'intérêt, c'est vraiment que vous soyez tous ensemble et que vous puissiez apprendre à vous connaître tous. Donc il y a des wouzous, des trombinoscopes qui sont affichés un peu partout pour que vous puissiez reconnaître qui était sur scène une fois qu'ils seront descendus de scène. Et pour les gens qui sont sur scène, on n'a pas fait un who's who de tous les participants, on n'a pas eu le temps, mais sachez qu'à plus de 45%, c'est de la sous-traitance de la filière qui est dans la salle. À plus de 37%, ce sont des fabricants de la medtech. Donc on est vraiment dans notre cible, celle qu'on avait en tête quand on a créé l'événement. Et on a énormément de facilitateurs. Le reste, c'est des facilitateurs de la filière, que ce soit nos amis financiers, mais aussi d'autres, des institutionnels, beaucoup aussi qui sont là avec nous, des chercheurs et des chirurgiens, bien sûr, qui nous font la gentillesse d'être avec nous. Donc merci à tous. Juste avant de lancer les festivités avec Philippe Poignet, je voulais juste ajouter un petit mot sur la composante femmes de cet événement. Donc c'est Octobre Rose, c'est pour ça que j'ai mis du rose pour penser à Octobre Rose, parce que ça nous tient tous à cœur. Et aussi pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas autant de femmes qu'on aurait voulu sur scène, alors que c'est une vraie tendance. Il y a de plus en plus de femmes impliquées dans la filière de la robotique médicale. Donc je m'en réjouis personnellement, mais vous tous, j'en suis sûre. Il y a Johanna qui va être la seule pitcheuse de la bande. Il y a Laure Cocanas qui est dans la salle, qui est la CEO de Surgitech. Mais il y en a beaucoup d'autres qui auraient vraiment voulu venir, donc que ce soit Anne, Sophie et beaucoup dans les fonds d'investissement aussi, donc qui sont très investis dans la filière, mais qui ne pouvaient pas être avec nous. Donc je voulais faire ce petit clin d'œil rose avant de démarrer avec un homme, Philippe Poignet. À toi.